Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve pour une énième vidéo. Je suis content parce que là j'en ai fait 3 dernières juste avant. Les 3 précédentes, c'était un quart d'heure, 20 minutes à peu près, donc je suis content. Voilà. C'est juste une question d'y penser, d'être bien concentré dessus, et au bout d'un moment on finit par y arriver. Alors, on en était où? On en était aux 2 mirages qui s'étaient percutés, et à des pourritures qui apparemment n'avaient rien d'autre à foutre de leur pauvre vie que de casser une croix, une statue en pierre, bref. Bref, leur vie est tellement passionnante. Alors, donc maintenant j'essaie de retrouver. Alors comme d'habitude, hein, actualité, pour ceux qui connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo-là, actualité française, européenne, mondiale. Subatomique, cosmique, etc. Pour le peu de personnes qui verront cette vidéo. Hein. Parce que mes vidéos sont pas beaucoup vues. En tout cas, on pourra pas dire que je l'ai fait pour les vues, puisqu'il n'y a pas de vues. Voilà. Donc, voilà. Alors, bien sûr que je fais des vidéos pour qu'elles soient vues. C'est le but. Mais si elles peuvent être vues par 10 personnes, et que les personnes comprennent ce que je dis, ça sera toujours mieux que qu'elles soient vues, par exemple, par 1000 personnes qui ne vont rien comprendre. Ouais. Je préfère qu'elles soient vues par 10. 10 qui vont enfin comprendre, que par 1000 qui vont comprendre que dalle. Voilà. Le choix est vite fait. Après, si c'est 1000 qui comprennent, eh ben, je préfère que ça soit 1000. Mais si c'est 10, on prend ce qu'il y a à prendre. Voilà. Alors, on en était où? Wokisme, le formulaire de candidature au job pour la campagne de Kamala Harris propose 9 types de pronoms et permet même d'en créer de nouveaux. Un Américain a tué à coups de couteau son voisin, car il ronflait trop fort. Après 8 mois de détention, il sera libéré le mois prochain et devra respecter 3 ans de probation et déménager. Hashtag le vivre ensemble. Hein. En plus, on est aux États-Unis. C'est différent par rapport à l'Europe, pour l'instant. C'est pour une raison bête, hein, le ronflement. Alors oui, à la longue, c'est vrai que ça peut être chiant. Mais il y a des solutions. Va discuter. Si la discussion ne suffit pas, je sais pas, mets cette personne en justice. Je sais pas comment ça fonctionnait. Je sais pas comment était le voisinage. Je sais pas si c'est en maison. Je sais pas si c'est en immeuble. Je sais pas. Donc je vais pas parler, je sais pas. Mais des fois ils prennent les fusils pour rien. Voilà, donc. Bref, je sais pas. Alors comme j'ai pas les tenants et les aboutissants, je vais rien dire. Comme il n'y a rien qui peut me faire réfléchir à ça, je vais pas me prononcer. Alors, passons. Le capitaine Sébastien Mabir et le lieutenant Mathis Lorenz décédés hier dans la collision en Rafale. Mounir Nazraoui, le père de Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, c'est un footballeur espagnol qui joue au Barça et qui a été champion d'Europe, qui a gagné l'Euro 2024, là il y a un mois de ça à peu près. Donc son père a été poignardé sur un parking alors qu'il promenait son chien. Alors tant mieux pour lui, son père s'en est sorti. Hein. Il a été opéré avec succès, il s'en est sorti. Mounir Nazraoui, le père de Lamine Yamal, s'exprime pour la première fois après avoir été poignardé. Merci à tous pour vos encouragements, je vais mieux maintenant. Un gros câlin à tous. Mais encore une fois, par qui a-t-il été poignardé? Et en plus, je pense que le père de Lamine Yamal a des origines maghrébines. Donc y aurait-il un différend de communauté maghrébine entre Marocains, Tunisiens, Algériens, Tunisiens, ou alors Africains, Maghrébins, tous frères d'Afrique, je sais pas, supposition. Et puis en Espagne, c'est l'Europe l'Espagne, donc il y a aussi des problèmes migratoires. Hein. Peut-être pas autant qu'en France, mais il y en a. Voilà.
Alors moi j'ai vu un tweet de Loguito, hein, le supporter du Barça très connu là. Moi je l'appelle pas Loguito, je l'appelle Mongolito. Hein. Alors lui quand il a vu ça, il a fait oh là là c'est chaud hein. Puis après fini, hein. Il est passé à autre chose, oh là là. Loguito il est déjà passé à autre chose. Il a fait plein de tweets en rafale sur Cristiano Ronaldo. La seule chose qui l'inquiète dans le monde, c'est Ronaldo à Loguito. Loguito le Mongolito, lui il passe à autre chose, oh là là. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de couteau, il a été donné tout seul. Bah oui. Je passe à autre chose. Il y a des choses plus importantes dans le monde. Il y a Cristiano Ronaldo. Il me fait complexer. Alors je vais faire des tweets en rafale. Bref, Loguito pour moi est un mongolito. Hein, voilà, soyons clairs. Disons que ce mec, en fait, on a l'impression que, à part le foot, on dirait qu'il n'y a que ça dans sa vie. Le foot et Lionel Messi. Le Barça, le foot, Lionel Messi. Vraiment. J'ai l'impression qu'il est vraiment... Après, souvent, vous remarquerez que les supporters du Barça français sont souvent des gens un peu limités, j'ai remarqué. Alors, on va pas faire une généralité, mais les supporters français du Barça sont souvent limités. C'est ce que j'ai remarqué, en tout cas. Un élu municipal de 47 ans, filmé en faisant une fellation à un enfant de 12 ans, a été arrêté à Chessy. Il a commis ces faits dans le centre d'aide pour jeunes diabétiques où il travaillait pour réaliser des fantasmes. Des victimes sont encore à identifier. Des fois j'ai l'impression de voir un truc totalement inventé, mais non. Le mec fait des fellations à des enfants de 12 ans. Mais où va le monde? J'espère qu'après c'est pas ces gens-là qui vont venir me faire des leçons. J'espère. 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 Mais tout est possible dans ce monde. Aïe aïe aïe. À quel moment tu te dis je suis en train de faire une fellation à un enfant de 12 ans, c'est normal? À quel moment? À quel moment tu te dis je suis en train de faire une fellation à un enfant de 12 ans et je le filme et je diffuse ça sur les réseaux sociaux, à quel moment tu trouves ça normal? Sérieusement. Un dépanneur dépanné. Un dépanneur qui avait pris en charge un automobiliste tombé en panne a été contrôlé par la gendarmerie de l'Isère alors qu'il ne disposait pas de permis de conduire et se fait lui-même remorquer par une dépanneuse en plein dépannage. C'est incroyable ce genre d'histoire. Mais à Debilland, c'est normal. Eh oui, c'est normal à Debilland. C'est des trucs limite, c'est des trucs à peine incroyables, juste à peine. On peut toujours faire mieux. Un adolescent de 16 ans a été poignardé mortellement en pleine rue à Béziers. 2 hommes de 19 et 39 ans ont été interpellés. Mais pareil, mais putain, je connais pas tous les tenants et les aboutissants. J'en ai marre de lire ce genre de choses. Je les lis pour vous. Pour vous, ma communauté invisible. Pour vous, ma communauté inexistante. Hein. C'est pour vous que je lis ça. Voilà. Mais j'en ai marre de lire des trucs et de lire ça comme si c'était normal. Alors qu'il n'y a rien de normal. C'est dramatique. Et on lit ça comme si c'était devenu une banalité. La mort, la vie, c'est banal. Eh ben non. Mais est-ce qu'on se rend compte? Il y a un type de 39 ans qui poignarde un gamin de 16 ans. Mais à quel moment, à 39 ans, tu peux poignarder un gamin de 16 ans? Voire même poignarder n'importe qui, en fait. À 39 ans. On est face à des déficients mentaux? 39 ans. Si à 39 ans, t'es pas un minimum mature, tu le seras quand? Je vous pose la question, ma communauté invisible. Je sais pas, moi. Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus ce qu'il faut penser. Je sais plus. Je sais pas. Ça vous choque pas, vous? Le type a 39 ans, il poignarde un gamin de 16 ans.
Déjà que tu poignardes n'importe qui, c'est déjà choquant. Mais là, t'as 39 ans, tu t'en prends un gamin de 16 ans. T'as 39 ans. Si t'es pas mature à 39 ans, un tant soit peu, quand c'est que tu vas l'être. C'est ça les adultes. C'est ça. Eh ben putain, on n'est pas sorti. Et quelle origine, encore une fois? Bah oui, je suis désolé, mais quelle origine? Manque. Et après, ils vont vous dire, c'est une rixe. Pour banaliser le fait que maintenant, la vie, la mort, c'est banalisé. Eh oui, on est au soi-disant 21e siècle. On a progressé ici dans tous les domaines, mais l'humain ne progresse en rien. L'humain, certains humains font progresser des choses tout autour d'eux, mais l'humain, en profondeur, ne progresse pas. Voilà. En tout cas, beaucoup. Beaucoup. Bon, bref. Ensuite. Incompréhensible. 3 mois après l'évasion de Mohamed Amra, dit la mouche, hein, la mouche qui est toujours introuvable. Hein. Et ceux qui l'ont fait évader, pareil, hein, introuvable. Ils se sont évaporés. Au lieu de s'intégrer à la société, ils se sont désintégrés dans l'atmosphère. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'atmosphère, vous avez remarqué qu'on parle plus de la couche d'ozone. Hein. C'est fini la couche d'ozone. Ils ont abandonné. Mais ils ont abandonné le combat. Avant, ils en parlaient tout le temps de la couche d'ozone. Maintenant, citez-moi un article quand ils en parlent, je veux le voir. Il y en a de moins en moins. Ils en parlent plus. Comme si elle avait jamais existé. Ils ont abandonné le combat. Clairement. Donc, 3 mois après l'évasion de Mohamed Amra, toujours introuvable, Christophe Kider, un détenu de Vendin-le-Veil, condamné pour la mort d'un homme lors d'un braquage, et connu pour ses tentatives d'évasion, d'où son surnom roi de l'évasion, a pu sortir pour aller passer le permis de conduire. Ah, y a pas à dire, en France, la justice, elle est terrible. Elle est terrible. Elle est terriblement terrible. Il n'y a pas à dire. Et moi, quand je disais que les prisons, que la justice devenait laxiste, que les prisons c'était le Club Med dans un paquet de prisons, on me riait au nez et on me disait que j'étais déconnecté, que je racontais n'importe quoi. Vous pouvez avoir tué quelqu'un en France et aller passer le permis de conduire. Et au fait, petite parenthèse, je me pose une question que je me pose à chaque fois. Qui va lui payer son permis de conduire à cette richesse? Bah, c'est vous. C'est vous, messieurs, dames. Vous qui allez vous lever le matin pour travailler. Payer des impôts, payer des cotisations salariales. C'est vous. Voilà. Puis après, où passe l'argent? Ah, mais il y a de l'insécurité. Voilà. Voilà. Insécurité, argent, foutage de gueule, conneries, débilité. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous avez le gouvernement que vous méritez, vous. Vous avez l'état du pays que vous méritez, vous. Voilà. Et après, si ce monsieur Christophe Kider, Christophe, faut le noter, il s'appelle Christophe, mais il s'appelle aussi Kider. Kider, ça sent le Maghreb tout ça. Hein. Et attention, méfiez-vous. Hein. Les prénoms ne sont pas toujours les vrais prénoms. Hein. Et les noms de famille ne sont pas toujours les vrais noms de famille. Mais c'est plutôt rare les noms de famille, c'est plutôt les prénoms qui en général peuvent être modifiés dans les articles. J'ai toujours beaucoup de méfiance avec certains prénoms. Alors oui, quand il s'appelle Mamadou, ça peut être modifié aussi, c'est vrai. Mais en général, Mamadou, s'il affiche, c'est que c'est vrai. Alors que quand c'est Christophe, en général, attention. Hein. Ça marche pas à tous les coups, le Christophe. Hein. J'ai remarqué ça, hein. C'est les médias, voilà. Les médias. Ils sont pas du tout politisés, les médias, pas du tout. Donc voilà. Il a tué quelqu'un, il est en prison, il peut sortir pour aller passer le permis. Tout va bien. Alors qu'après, on vienne pas, moi ou d'autres personnes, nous péter les couilles pour 3 fois rien. Hein. Voilà. Hein, parce que le 1000 poids, 1000 mesures, ça suffit. Terminé maintenant. Ensuite,
Mais messieurs, dames, on va vous péter les couilles pour 3 fois rien. Oui. Oui. À savoir, jusqu'à quand on va supporter ça. Starbucks, confronté à une baisse de sa fréquentation et de ses revenus, a annoncé licencier son PDG, Laxman Naraziman. 2 avions de l'armée de l'air sont entrés en collision en Meurthe-et-Moselle. Les pilotes sont recherchés. Bon, on a appris donc 2 étaient vivants, 2 étaient morts. Le coût de la vie étudiante a encore augmenté en France, avec une hausse de plus de 27% depuis 2017. Oh, c'est marrant, depuis que Macron a été élu président, tiens. Oh, c'est bizarre ça aussi, hein. Drôle de coïncidence, hein. C'est bizarre, hein. Je sais pas, hein. Peut-être que c'est un rapport avec notre ministre de l'économie élu par Emmanuel Macron. Et par tout ce qu'a mis en place Monsieur Macron. Oh, je sais pas. Peut-être. Supposition comme ça. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, il faut tout relier. Hein, il faut tout relier. Là, les étudiants galèrent. Et les détenus, pendant ce temps, passent le permis. Hein? Faut pas passer d'une affaire à l'autre. Hein? Il y a des liens, des fois. Hein? D'un côté, les étudiants galèrent. Et ils n'ont pas de permis payé, eux. Ah non, ils sont pas noirs. Ils n'ont pas la peau basanée. Non, ça passe pas, là. Non, 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 non. Et de l'autre côté, les détenus, ils peuvent aller passer le permis payé, qui sera même payé par les étudiants, qui vont aussi travailler l'été. Faire des jobs d'été pour payer leurs études. C'est pas fascinant tout ça. Hein, messieurs, dames? C'est pas fascinant. Besançon, 25. Un migrant malien de 17 ans, dit MNA. Donc MNA, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mineur non accompagné. Hein, voilà. Ils ne sont ni mineurs ni isolés. Hein, voilà. Interpellé pour avoir poignardé à mort un homme après une dispute pour, tenez-vous bien, hein, pour un motif plus que louable, hein, plus que respectable, plus que justifiable, une chaise au pied d'un immeuble. Voilà. Un policier frappé avec une béquille lors de l'interpellation du suspect. Voilà. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que le groupe vit bien, peut-être même trop bien. Hein. Ça, c'est important. Ne l'oubliez pas, messieurs, dames. L'ambiance est magnifique, le collectif s'entend à merveille. Je pense qu'on va aller au bout de la compétition et qu'on va gagner tous les titres. Je pense que cette saison, on peut tout rafler. Clairement. Donc, il a 17 ans. Ou alors peut-être qu'il en a 30, peut-être qu'il en a 50, mais en tout cas il en a 17 dans l'article. Voilà, 17 ans. Qu'il les ait ou qu'il les ait pas, dans tous les cas c'est grave. Voilà. Bah s'il a 17 ans et qu'il a tué quelqu'un, mais il est mineur, et en plus il est racisé. Donc la justice française va être très clémente avec lui. Voilà. Même s'il les a pas vraiment les 17 ans, elle sera très clémente avec lui. Et vous allez le nourrir, hein, bien entendu. Et les prisons sont pleines. Je sais pas où on va finir par... On va les mettre où à force? On va les mettre où? On va les mettre où? Ben on va les laisser en liberté déjà. Il y en a certains qui sont remis en liberté des fois. Pas forcément qu'on tué, mais certains qu'on violé, ressortent tout de suite. Tout de suite ils ressortent. Pour être jugés plus tard. Mais ils retournent en liberté. Ils se baladent. Ils se baladent. On a de plus en plus de dingues, partout. Partout, partout. Ça va s'étaler, comme je vous dis. Ça va s'étaler. Le temps joue contre nous. Et pas que le temps, hein, votre propre connerie joue contre vous, bien entendu. Hein. Vous n'êtes pas des victimes, hein, vous avez fait votre choix. Hein. Voilà. Vous avez imposé ce que vous voulez aux autres. Vous n'êtes pas facho. Vous n'êtes pas teubé. Vous n'êtes pas soumis. Vous n'êtes pas déconnecté. Voilà. Voilà, donc pour une chaise. Hein. Heureusement que c'est pour une chaise. Parce que si c'était quelque chose de bien plus important, qu'est-ce que ça serait? Hein, faut se poser la question, messieurs, dames. Qu'est-ce que ça serait? Heureusement que c'est que... Heureusement que c'est pour une chaise. Une chaise, c'est ultra important. Hein, dans notre société, une chaise, c'est ultra important. C'est un motif qui peut justifier qu'on larde de coups de couteau quelqu'un. Oui. Alors que des trucs plus importants ne sont pas du tout un motif justifiable.
Donc, messieurs, dames, vous allez aller travailler pour lui payer sa PlayStation 4 en prison. Voilà. Et pour lui payer ses sorties à l'opéra, au musée du Louvre, pour qu'il aille passer son permis de conduire, etc. Voilà. Voilà. Ou alors vous allez financer leur chicha aussi. Eh oui, il faut bien qu'ils puissent fumer dans leurs cellules. Eh oui. Alors, on en était où? Grini, un Brésilien meurt en pleine rue. Arrivé de Rio de Janeiro, il avait ingéré plus d'1 kilo de cocaïne. Voilà. Ah, misère, 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 misère. Et pourquoi pas 10 kilos aussi tant qu'on y est, hein? Tu veux pas non plus ingérer non plus toute la drogue du cartel aussi, non? Non mais on sait pas, hein. On sait pas. Et là c'est un Brésilien. Alors moi après, bon, là je pense que c'est vraiment un Brésilien, mais dans la rue je vois souvent des Brésiliens, mais c'est des Brésiliens maghrébins. Ça c'est très spécial, hein. C'est nouveau. On a des Brésiliens maghrébins. Et des Maghrébins brésiliens. C'est incroyable ça. C'est vraiment fascinant, hein. Bref. Voilà. Je vais pas tarder de conclure cette vidéo. Ils ont jeté des parpaings sur les voitures. Le maire de Grand Fort Philippe, 59, exaspéré. Oh bah il est exaspéré, mais pourquoi? Après des violences commises par des migrants. Donc voilà, messieurs, dames, vous allez travailler pour payer votre voiture. Vous allez travailler pour payer votre essence. Mettre de l'essence dans la voiture pour aller travailler. Et on recommence chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque année. La même chose, il faut aller travailler pour manger, il faut aller travailler pour avoir de l'essence, pour pouvoir mettre de l'essence dans la voiture, pour pouvoir se payer le garage, l'assurance, etc., etc., etc. Hein. Et puis pour se la faire détruire par ceux qui ne glandent rien. Hein. La main-d'œuvre. Mais ça, quand tu leur expliques ça, ils comprennent pas. Pourtant, ça paraît simple, non, à comprendre. Tu leur expliques. Bon, maintenant, je leur explique plus, parce qu'à force, ils comprennent rien, c'est pas la peine. Laissez-les dans leur ignorance, dans leur débilité. Tôt ou tard, la réalité va venir et va leur coller une grosse tarte dans la tronche. Voilà. Mais, on essaye de leur expliquer, ils comprennent pas. Putain, mais ça paraît simple, non, à comprendre. Et après, c'est les mêmes qui vont, par exemple, te parler de la chaîne alimentaire. Ils vont te dire, il y a des étapes dans la chaîne alimentaire. Et là, dans la chaîne alimentaire économique, vous comprenez pas ça. Ça, vous comprenez pas ça. Bon, allez, on abandonne. On abandonne. On abandonne. De toute façon, après, ils vont te traiter de nazi, de facho, de raciste, d'intolérant, d'inculte aussi. D'inculte. Un reportage. Alors là, oui, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus, hein, voilà, tant qu'on y est. En plus, je suis en train de parler de la chaîne alimentaire économique de tout le merdier. Donc, tant qu'on y est, on va y poser un point final avant la fin de cette vidéo. Hein. Alors, encore un truc qui ne me surprend pas du tout. Mais alors, pas du tout. Par contre, les hobbits de la comté, hein, les Mathieu Slama et toute la team, bah eux, ils vont toujours pas comprendre. Hein, ils vont pas vouloir l'entendre, ça. Voilà. Un reportage de la télé allemande, RTL, révèle que plusieurs centaines de réfugiés afghans se rendent chaque semaine en vacances en Afghanistan. Mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Via l'Iran, profitant d'astuces administratives et de négligence du ministère de l'Intérieur allemand. Mais dis donc, mais dis donc, dis donc, dis donc. J'avais vu un article aussi l'autre fois. Ils partent dans leur pays qu'ils ont fui. Magnifique. Magnifique. Là, on était sur des migrants africains. Ils partaient tous les mois. Ils retournaient dans les pays, soi-disant en guerre, qu'ils avaient fui. Ils y retournaient en vacances. Et après, ils revenaient ici. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le foutage de gueule ne serait pas de niveau démentiel? Non.
Non, non, non. Tout va bien. Et c'est encore vous qui payez, mesdames et messieurs. Ils votent et financent leur propre destruction. Voilà, c'était le point final de cette vidéo. Allez, à la prochaine, ciao, et portez-vous bien surtout.